Thomas Pesquet est le dernier membre d'un club très fermé, celui des astronautes français partis dans l'espace. Parmi eux, Patrick Baudry, Jean-François Clairvoy, Jean-Jacques Favier, Jean-Pierre Aigneret, Léopold Eyarts ou Philippe Perrin. 10 astronautes au total. Le premier à avoir ouvert la voie s'appelle Jean-Loup Chrétien. Un militaire, général de brigade, parti dès 1982 dans l'espace, à bord de la fusée soviétique Soyouz, pour rejoindre la station Salyut. Jean-Loup Chrétien, pionnier français, s'est rendu 3 fois dans l'espace. 43 jours de mission au total. Ça, c'est le dernier repas avant le décollage de Chrétien. Moi, j'étais backup, j'étais remplaçant, donc c'était à Baïkonour. Et on fait un petit repas juste avant de partir en vol. Michel Tonini n'a pas toujours été en backup de Jean-Loup Chrétien. Cet ancien pilote de chasse de l'armée de l'air a lui aussi pris son envol pour l'espace en 1992. Sélectionné parmi 1000 candidats pour faire partie des 7 astronautes embarqués à bord d'une fusée Soyouz. 7 ans plus tard, il prend place dans une navette américaine. Cette photo est prise dans la navette spatiale Columbia lors de ma deuxième mission, donc c'était en 99. Ce métier-là n'existait pas quand je suis né. Quand j'ai vu Gagarine décoller, moi j'avais 10 ans et je me disais, bon, ça sera un métier pour les Russes ou les Américains. Mais je pense que jamais les Français iront dans l'espace. Et quand j'ai vu que c'était possible, quand j'ai vu le vol de Chrétien en 82, j'ai dit c'est possible d'être astronaute. Et bien là, ça a commencé à m'intéresser. J'ai commencé à y penser. Pour beaucoup d'entre eux, c'est un rêve devenu réalité. Un moment très intense, c'est le moment de l'approche du vaisseau vers la station spatiale. Vous voyez d'abord par le hublot une station spatiale qui est un tout petit point en orbite. Et puis ce petit point grossit, grossit, grossit. Et vous vous approchez lentement avec votre vaisseau. C'est de la science-fiction. Hein. Le vaisseau qui arrive, qui trouve son nœud d'amarrage, qui s'approche et qui vient s'amarrer. Ça, c'était un moment très beau. Claudie Aigneret, première Française dans l'espace. C'était il y a 25 ans, dans le cadre de la mission Cassiopée, en direction de la station Mir. Claudie Aigneret réalise 2 vols dans l'espace. Un parcours singulier pour celle qui atterrit au sein du gouvernement Raffarin en 2002, comme ministre déléguée de la Recherche. Et on m'a appelée à entrer en politique pour porter un élan, porter une ambition, porter un souffle. C'est pour ça que j'ai accepté ce poste de ministre délégué à la Recherche, qui était pour moi la possibilité de concrétiser, de porter quelque chose avec les scientifiques. Ce qu'ils m'avaient donné, je voulais me mettre au service de la science et de la recherche pour continuer à le porter avec eux. De retour sur Terre, c'est la préoccupation de nombreux spationautes français. Transmettre, susciter des vocations. Ça, c'était quand j'étais à l'entraînement en Russie. Et c'est pas un astronaute, c'est mon fils, qui est devenu ingénieur après. Comme quoi ça motive. On se rapproche des universités. J'interviens par rapport aux jeunes pour les motiver, pour leur montrer que ce travail est possible, pour parler avec eux. Et c'est vrai que je me rends compte que de parler avec eux, ça les motive pour les études. Parmi ces jeunes se trouve peut-être celui ou celle qui tutoiera les étoiles et deviendra 11e sur la liste des Français partis dans l'espace.